Qu'est-ce qui fait réfléchir et qui commence par Eni? Un énième top 10. Ah ah! J'ai honte. Et ce coup-ci, j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo après vous avoir posté 2 énigmes très difficiles sur Twitter. Les voici, je vous laisse mettre pause si vous voulez chercher les réponses, mais croyez-moi, c'est des véritables casse-têtes. Sauf qu'au bout de... 2 minutes, il y avait déjà des bonnes réponses en commentaire des tweets. Bon, alors oui, si les réponses à ces 2 énigmes vous intéressent, venez me voir sur Twitter et suivez-moi, j'en posterai d'autres. Mais pour cette vidéo-là, je me fais pas avoir, j'ai réuni 10 énigmes très peu connues, des longues, des courtes, des dures, des marrantes, des tordues. On parle toujours d'énigmes là, hein. Et surtout, j'ai désactivé les commentaires. Tu peux aller vérifier, pour que les réponses elles apparaissent pas sous la vidéo au bout de 2 minutes. Ça m'aurait dégoûté. Bon après, si vous voulez en discuter entre vous, c'est cool, ça fera parler de la vidéo. J'ai même créé un hashtag pour ça. Attention, fallait le trouver celui-là. Hashtag Top 10 énigmes. Mais rassurez-vous, bien sûr, dans quelques jours, je posterai la vidéo avec les solutions. Alors abonnez-vous tout de suite pour pas la rater, avec la cloche, voilà. Allez, c'est parti pour le top 10 des énigmes impossibles. Numéro 10, bleu, blanc, rouge. Voici 3 personnages, qui s'appellent Monsieur Blanc, Monsieur Bleu et Monsieur Rouge. L'un d'eux dit « Eh, vous avez remarqué, on est habillé d'une couleur qui ne correspond pas à notre nom. » Bah oui, il n'y aurait pas d'énigme, sinon ce serait trop facile. Et là, celui qui est habillé en blanc dit « Mais oui, vous avez raison, Monsieur Bleu. » Question, lequel est Monsieur Bleu, lequel est Monsieur Blanc, et lequel est Monsieur Rouge? Oui, il y a 3 questions. Et 3 réponses. Alors, comme je suis sympa, je vais vous donner un indice pour chaque énigme, et si vous voulez mettre pause avant de l'entendre, je vous préviendrai avec ce symbole. Pour cette énigme, plutôt que d'essayer toutes les combinaisons un peu au hasard, commencez par déduire qui est Monsieur Bleu, puis les 2 autres seront plus faciles à trouver. Bon, je suis sûr que pour celle-là, si vous avez cherché, vous avez trouvé, mais ça va se corser, on continue. Numéro 9, des côtés à 3 €. Pour celle-là, vous pouvez prendre une feuille de papier, ce sera plus simple, et dessiner dessus un carré, avec des bandes épaisses, comme ça. Puis vous allez placer 8 pièces de 1 € ici. Si vous les avez pas, vous pouvez aussi les dessiner. Dans cette disposition, chacun des côtés du carré vaut 3 € si on additionne la valeur des pièces. 3 € sur ce côté, 3 € sur celui-là, et là aussi, et là aussi. Et maintenant, le but du jeu, c'est de disposer ces 8 pièces de 1 € et d'ajouter 4 nouvelles pièces de 50 centimes, toujours dans la bande autour du carré, pour que chaque côté vaille encore 3 €. Vous avez compris? On doit rajouter 4 nouvelles pièces de 50 centimes, mais la valeur de chaque côté doit rester la même, 3 €. Ça a l'air impossible, mais moi j'y arrive. Je peux le faire, et rapidement même. Alors attention, petite règle, il est interdit de superposer 2 pièces comme ça. Je vous laisse chercher. Besoin d'un petit indice? Alors il n'y a pas de piège tordu, hein, genre la pièce doit être sur la tranche ou à cheval sur l'extérieur. Non, toutes les pièces doivent bien être là, sur la bande. Et je vous aide, leur disposition est la même sur chaque côté. Numéro 8, le club privé. Vous voulez entrer dans le club privé des résolveurs d'énigmes. Oui, admettons que ça existe. Mais vous ne connaissez pas le code qui vous permettra d'y rentrer. 7. Non, 1000. Mais tu connais le code? Non. Alors vous vous cachez près de la porte d'entrée et vous voyez un homme arriver. Le gardien lui demande 8, l'homme lui répond 4 et le gardien le laisse entrer. Un autre homme s'approche, le gardien lui demande 6, l'homme répond 3 et le gardien le laisse entrer. Pensant que vous en avez assez entendu, vous vous présentez devant la porte et le gardien vous demande 10 et vous répondez 5. Mais là, le gardien vous ordonne de partir. Qu'aurait-il fallu répondre ? Je vais vous aider un peu. Si le gardien avait dit 8 en anglais au lieu de 8, la réponse du premier homme aurait été différente. Par contre, si le gardien vous demande 10 au lieu de 10, votre réponse ne devrait pas changer. Numéro 7, la prochaine énigme. J'ai parlé de l'énigme suivante à 3 personnes en leur disant qu'elle serait soit simple, soit difficile, soit carrément impossible. La première personne m'a dit « Je parie qu'elle ne sera pas impossible ». La deuxième a répondu « Moi je pense qu'elle sera soit simple, soit difficile ». Et la troisième a dit « À mon avis, elle sera simple ». Eh bien je peux vous dire qu'au moins une d'entre elles a raison et qu'au moins une d'entre elles a tort. Vrai. Je ne faisais que décrire l'examen. Vrai. Non, la question est la suivante. Elle sera comment, la prochaine énigme? Simple, difficile ou impossible?
Bon bah là, suffit d'être méthodique, la prochaine énigme elle sera soit simple, soit difficile, soit impossible. Je vous conseille donc de vérifier chacune de leurs affirmations dans les 3 cas pour savoir qui a raison et qui a tort. Numéro 6, le compte est bon. Ouais, comme dans l'émission des chiffres et des lettres. Comment obtenir 27 en utilisant ces nombres 5, 5, 5 et 2, avec uniquement ces opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Bon bah là vous allez me dire c'est simple, 5 x 5, 25, plus 2 égale 27. Nouvelle règle! Mais sauf que là, contrairement aux jeux télé, vous êtes obligé d'utiliser une seule fois chacun des 4 chiffres pour atteindre 27. Donc ça ne marche pas puisqu'il vous reste un 5 à utiliser. Alors comment faire? À vous de jouer. En fait, cette énigme, elle n'est pas exactement comme dans l'émission des chiffres et des lettres, déjà parce qu'il faut utiliser les 4 chiffres, mais aussi parce que la méthode à utiliser est un petit peu différente de celle utilisée par les candidats de ce jeu. Numéro 5, le poisson carré. Voici une figure simple que vous pouvez reproduire sur une feuille de papier. Je vous conseille d'ailleurs de le faire pour résoudre cette énigme, c'est une figure que j'ai appelée le poisson carré. Bah si, ça ressemble un peu. Regardez, là c'est la queue. Oui, là je vois, merci. Et Comment passer sur tous les traits de cette figure sans lever le crayon et sans jamais repasser 2 fois sur un même trait? Alors là, il y a 2 écoles. Soit on tente tout et n'importe quoi jusqu'à trouver la bonne solution par hasard, soit on réfléchit et on cherche 2 intersections un peu différentes des autres, qui vont nous servir de début et de fin pour notre parcours. Bon, les 2 méthodes peuvent marcher, hein, il y en a juste une plus longue que l'autre. Numéro 4, le mot mystère. Je pense à un mot que vous allez devoir deviner. Ce mot contient 10 lettres, mais retirez-lui une seule lettre et il en reste une vingtaine. Quel est ce mot? Ça se complique, hein? Pour cette énigme-là, je sais pas trop quoi vous dire pour vous aider. Non, c'est pas un mot étranger ou un mot inventé. Je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Non, je parle bien d'un mot français que tout le monde connaît et que vous avez déjà entendu, j'en suis certain. Numéro 3, la suite logique. Un grand classique des énigmes, ça, les suites à compléter. Mais celle-ci a une particularité, regardez ça. On commence par 2020, comme cette année. Puis 21 200, puis le nombre suivant de cette suite logique n'existe pas. J'ai pas dit qu'on ne savait pas c'était lequel ou qu'on ne l'avait pas trouvé. Non, on est certain qu'il n'existe pas. Tu l'as pas vu venir celle-là? Puis vient le 3 211 000. Quel est le nombre suivant? Car oui, il existe le nombre suivant. Alors là, sans indice, autant vous dire que ça va être compliqué. Bon, déjà, vous avez peut-être remarqué que la suite grandit d'un chiffre à chaque ligne. 4 chiffres, puis 5, mais il n'existe pas de nombre à 6 chiffres dans cette suite. Puis 7 chiffres, et donc le nombre que vous devez trouver a 8 chiffres. Et si je place la suite comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous. C'est pas certain finalement, bon courage. Numéro 2, la forêt. C'est le nom d'un court poème en alexandrin, et ne vous moquez pas de moi, c'est le premier de ma vie que j'écris. Ce lundi d'hiver, le soleil est au zénith, et reflète ses rayons sur les plumes d'un hibou. L'eau de la rivière petit à petit s'agite, pourtant aucune branche ne flotte sur ses remous. C'est joli ou pas? Bon, peu importe, c'était même pas le but. alors cette énigme? La question est, quelles sont les 3 espèces d'arbres qui composent cette forêt? Ça va trop loin mes énigmes, c'est ça? Bon, je vais vous aider parce que là c'est pas évident. Cette forêt est en France, donc ces 3 espèces d'arbres, vous les connaissez forcément. Et numéro 1, l'énigme finale. Vous avez réussi à résoudre toutes les énigmes précédentes? Non, sérieux, s'il y en a qui me répondent oui, je vais me vexer là. Bon, en tout cas, celle-ci devrait calmer les plus chauds d'entre vous. D'après ces quelques indices, quelle est la couleur de mes chaussettes? Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Oui, je suis très sérieux, c'est vraiment ça la question de l'énigme finale. Et ben moi je vous laisse là-dessus, hein. Abonnez-vous pour pas rater la vidéo avec les solutions, ça arrive très vite. Profitez bien de la vie, dites à tous ceux que vous aimez que vous les aimez, j'espère que tout ira bien pour vous. Bon, je vous embrasse de loin, à très vite pour les réponses, ciao!